Si tu aspires à un changement, si tu veux réenchanter ton histoire, écoute bien, je vais te parler des secrets des contes et t'apprendre à penser comme un roi pour mieux gouverner le royaume de ta vie. Si beaucoup échouent à renouveler leur histoire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de l'historicité ni les stratégies de réussite intelligentes que sont les contes merveilleux. Grâce aux nouvelles découvertes en neurosciences, nous savons aujourd'hui que le cortex préfrontal gère des fonctions supérieures telles la planification, la futurisation, et c'est de celle-ci dont il est question dans cette vidéo. Alors je suis Elisandre, je t'accompagne à réinventer ton histoire de manière claire et vivante afin qu'elle se réalise par magie selon la puissante dynamique des contes merveilleux. Les contes merveilleux sont des vestiges d'une époque dans laquelle l'être humain était beaucoup plus intelligent, parce qu'il faisait corps avec l'intelligence de la nature. On parle de contes merveilleux, entre guillemets. Pourquoi? Eh bien, merveilleux est un mot de même racine que mirer, miroir, mirobolant ou miracle. Merveilleux indique la possibilité de te délivrer de ta prison mentale, de retrouver ton royaume perdu et d'en devenir le souverain. Il y a 3 fonctions actives dans les contes dont j'ai parlé dans la vidéo qui s'affiche au-dessus. Et quand ces 3 fonctions sont alignées, tu récupères ta puissance et ta véritable intelligence, ton lien au vivant. Bon, dans cette vidéo, voyons la première fonction qui est la fonction royale. C'est l'intelligence ou la fonction politique de ton état et c'est cette fonction royale en toi qui permet de réorienter ton regard et de prédire bien sûr ton nouveau futur au sens de le prévoir. Dans quel état vis-tu sur le plan de la santé, de tes relations, de ta vocation ? As-tu abdiqué ton pouvoir? Bien, si c'est le cas, rassure-toi, rien n'est perdu. Les contes présentent notre vie comme un royaume enchanté, c'est-à-dire pétrifié, et toute la proposition du conte est de redonner vitalité à ton royaume. Ton royaume est pétrifié. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'un contenu psychique a été conscient pendant une longue période, eh bien, à force, il s'est vidé de sa propre substance. L'esprit s'en est échappé en ne laissant qu'un monde mort ou à l'agonie. Donc il y a une impression à ce moment-là de fatalité. La vie a besoin de renouvellement. Et dans le conte, le roi et la reine représentent les puissances régnantes de la conscience qui peuvent permettre le renouvellement. Un royaume enchanté est figé, sclérosé, enfermé dans le passé. C'est quand ta vie, par exemple, ne semble plus avoir de sens, quand tu ne sens pas vraiment ta motivation profonde, que tu ne sais quelle direction prendre ou que ton cœur ne ressent plus rien. Voilà. Et alors, eh bien, écoute bien, seule la relation avec la vie psychique inconsciente peut apporter le renouvellement nécessaire à la vie psychique consciente. C'est cela qu'on appelle réenchanter sa vie. Pour sortir de ce qui semble être la fatalité, c'est donc la fonction du roi en soi qu'il faut stimuler. Le roi, c'est l'esprit en toi, donc la fonction politique, l'intelligence, je le redis. Notre royaume a besoin d'un nouveau souffle, de trouver l'inspiration, et c'est le roi qui le décide. Faisons connaissance donc avec le roi ou la reine, autrement dit les forces conscientes, régnantes de la psyché. Eh bien, son rôle est de veiller par son esprit critique à ce que tout soit en ordre dans le royaume, et il tire le signal d'alarme pour le changement si c'est nécessaire. Dans les contes, par exemple, quand son royaume est en situation
de décadence, de faiblesse. Il n'y a plus de gibier sur cette terre. Traduisez, c'est la famine. Sa fille ne trouve pas de prétendant et la pérennité du royaume est menacée, évidemment. Ou alors lui-même est très malade, il faut aller quérir un remède. Voilà, il doit prévoir sa succession aussi pour orienter le royaume à la fécondité. Donc un de ses fils doit devenir roi. Oui, mais lequel? Ou alors parfois sa fille, la princesse, elle doit prendre époux, mais épouser qui? Ou alors le roi lui-même doit se remarier et donner un héritier à son royaume. Alors comment le roi doit-il s'y prendre? Eh bien, premièrement, le roi veut faire connaissance avec son merveilleux pouvoir créateur. Il intuite que la causalité nous asservit au monde des apparences et qu'au contraire, le miracle est possible. Et pour appeler le miracle, eh bien, il tend vers une intelligence supérieure, infinie. Il fait un acte de foi car il sait qu'il est une conscience absolue venue sur terre pour accomplir des miracles. Deuxièmement, il apprend à tout demander. Il énonce son rêve avec foi en la vie, cela veut dire qu'il prévoit de s'appuyer sur un but et non sur des moyens qu'il ne connaît pas encore de toute façon. Le roi sait que l'inspiration est le grand ressort du changement et que celle-ci produira des effets miraculeux, parfois saisissants, comme les synchronicités. Le roi, il imagine donc l'avenir sans les limitations et obstacles. Il envisage un dépassement de la conscience du moi, donc il prophétise, il prédit l'avenir. Troisièmement, le roi polarise sa pensée entre son désir et l'obstacle et l'unifie, car il sait que tout contraire se concilie en l'intégrant dans un plus grand ensemble. En effet, à chaque fois que nous voulons renaître, il faut rassembler, intégrer et non remplacer un conditionnement ou une croyance par une autre. Penser comme un roi, ce n'est pas reprogrammer sa pensée. L'objectif doit être unifié. L'inconscient doit venir régénérer le conscient, comme je te l'ai dit plus tôt. Alors je reprends l'exemple d'un conte dont j'ai parlé dans la vidéo qui apparaît au-dessus, où un roi apprend qu'un couple de pauvres gens mettent au monde un enfant et celui-ci est né coiffé, ce qui signifie qu'il y a une heureuse prédiction sur lui. Il est dit que cet enfant épousera la fille du roi dans sa 14e année. Alors le roi y est opposé car il envisage sans doute un prince pour sa fille bien sûr et tout le long du conte il essaie de reprogrammer ce qui est dit et pensé, la prédiction. Il n'y arrivera pas car il essaie de forcer le destin sans en comprendre le sens et sans intégrer la prédiction. C'est un mauvais roi. Pour résumer, penser comme un roi, c'est apprendre à tout demander, s'orienter au miracle, énoncer la prophétie, et il ne restera qu'à lancer un appel dans le royaume, alors un héros répondra à cet appel. C'est par l'intermédiaire du héros que le roi va devenir mobile, actif, c'est-à-dire à nouveau émouvant au sens psychologique du mot. La pétrification pourra se dissoudre alors à ce moment-là grâce au héros, mais ceci était une autre histoire. Alors je ne saurais que t'encourager à aller voir dans tes lassitudes et tes souhaits enfouis celui qui pourrait te faire réveiller le roi en toi. Voilà, réveille le roi qui sommeille en toi. Et pour savoir quel héros pourrait répondre à l'appel du roi, eh bien continue par ceci. Alors, si ma vidéo t'a apporté, eh bien, merci d'y laisser un pouce et de la partager. Et puis, je te propose aussi d'aller découvrir mon blog, Le Royaume Amoureux. Alors, à très bientôt dans une autre vidéo.